Bonjour, Gaëlle Tisserand, je suis responsable du pôle agriculture biologique à l'Armée Flore. Ma principale mission, c'est de travailler sur l'acquisition des références techniques pour les producteurs qui sont en bio à La Réunion. Il faut savoir que c'est une filière qui est en plein essor, mais aussi une filière qui est jeune. Donc on a peu d'outils et peu de références techniques. Donc aujourd'hui, on travaille avec un groupe de producteurs sur la proposition d'un outil numérique comme aide à la traçabilité, mais pas que. Ça va être aussi un outil d'aide à la décision pour la succession culturale et pour la gestion des parcelles. Il faut savoir qu'à La Réunion, le principal débouché, ce sont des paniers, ce sont la vente sous forme de paniers. Donc les maraîchers ont une grande diversité de cultures. On est sur des espèces, sur un nombre d'espèces qui va dépasser 20-30 espèces sur la même exploitation. Donc aujourd'hui, on est dans une serre maraîchère avec une grande diversité. Donc dans la même serre, on va retrouver de la tomate, de l'aubergine, de la salade, de l'oignon. Et il va falloir qu'il y ait une traçabilité pour chaque culture. Aujourd'hui, cette traçabilité, elle se fait de manière papier. L'idée, ça va être de proposer un outil numérique, donc utilisable sur smartphone ou sur tablette, pour faire cette traçabilité. Ça veut dire qu'à chaque fois que le producteur va faire une intervention, sur le terrain, il va pouvoir enregistrer son intervention. La deuxième partie de l'outil, c'est un outil d'aide à la décision. L'objectif, ça va être d'aider le producteur sur ses choix en termes de succession culturelle. L'outil va lui faire des propositions en termes de rotation. Qu'est-ce qui agronomiquement serait intéressant? Ce qu'il faut savoir, c'est que cette proposition d'outil, elle n'est pas faite uniquement par l'Institut technique, mais c'est vraiment une démarche participative. Ça a été une demande de la part des producteurs indépendants, mais aussi producteurs qui sont dans des organisations de producteurs. Donc le cahier des charges, les fonctionnalités de l'outil ont été écrites avec les producteurs. Alors moi c'est Thomas Mézineau, je suis futur agriculteur sur le secteur sud. Je vais m'installer bientôt avec mon père. Suite à une réunion avec Gaëlle, l'outil de planification était au sujet. J'ai apporté une idée par rapport à un autre outil qu'on utilise actuellement chez nous. Et du coup, elle m'a invité aujourd'hui à cette réunion. L'objectif était de donner mon avis sur l'outil et contribuer à améliorer les aspects techniques du projet. Pierre Mathieu, technicien maraîchage plein champ à la coopérative Vivea. Alors du coup j'ai été sollicité par Gaëlle de l'Armée Flore qui s'occupe de la partie production en agriculture biologique. On a vu un peu à quoi allait ressembler l'outil et donc du coup on a aussi développé la partie beaucoup plus technique avec certains points justement pour coller le plus possible aux besoins du terrain. Donc oui, il est clair qu'un outil comme ça c'est quelque chose d'intéressant. Parce que ça va nous permettre de dégager vraiment beaucoup de temps sur nos missions, avoir aussi un historique de tout ce qui est fait et avoir aussi des données qui puissent être compilées où on puisse comparer ce qui a été fait les années antérieures avec ce qui est fait cette année ou dans les années à venir. Un point important de la proposition de cet outil, c'est aussi d'acquérir des références techniques sur des zones géographiques différentes de La Réunion. Il faut savoir qu'on est à la première étape de la conception de cet outil, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'outil est générique. Et l'objectif, c'est que les producteurs vont alimenter avec leurs données et nous allons pouvoir obtenir un jeu de données de manière anonyme pour avoir des références techniques en fonction des zones géographiques. Donc on va avoir un retour d'expérience sur, par exemple, la production de tomates en altitude ou dans les bas. Donc ça va nous permettre ensuite d'améliorer l'outil et de le personnaliser en fonction de la localisation de la parcelle. Donc aujourd'hui, la maquette papier de l'outil a été présentée et validée par les producteurs et nous en sommes à la phase de prototypage avec le développeur informatique pour proposer une première version au producteur qui sera évaluée sur le terrain dans quelques mois par un groupe bêta d'utilisateurs.